Touré Madi n'est pas un inconnu dans le paysage footballistique sénégalais. Fondateur de la célèbre Académie Génération Foot, véritable vivrier de talent ayant propulsé des joueurs comme Sadio Mané au plus haut niveau, il se lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, la pousse à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Dans un contexte marqué par des attentes élevées de la part des acteurs du football national, des clubs amateurs aux professionnels passant par les supporters, Touré Madi propose une vision rénovée. Nous l'avons rencontré pour évoquer sa candidature, ses ambitions et ses propositions concrètes pour l'avenir du ballon rond au Sénégal. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pouvez-vous revenir sur votre parcours dans le monde du football, notamment votre rôle dans la création de Génération Foot? Bien, Génération Foot est parti avec une table et 2 ballons. C'est en 2000 qu'on a créé Génération Foot avec 0 francs et qui nous a amené aujourd'hui avec, en termes de formation, plus de 150 jeunes formés à l'Académie Génération Foot. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive à briguer la présidence de la Fédération sénégalaise de football? Ma motivation est simple. Je suis quelqu'un de passionné et depuis le bas âge, depuis ma naissance, ma vie c'est le football. Donc le fait déjà de faire échec à ma carrière en tant que footballeur m'a poussé de créer Génération Foot et de me lancer aujourd'hui en tant que candidat pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Je voudrais être parmi les dirigeants que j'ai connus d'apporter ma propre contribution. D'accord, vous êtes à votre 3e candidature. Qu'est-ce qui a manqué pendant les 2 autres élections? Non, les 2 autres élections, bon, vous savez déjà, ma première candidature était en 2013 et 2021 je suis revenu. Mais j'avoue aujourd'hui quand même, j'avais en face de moi Augustin Senghor quand même qui a fait ses preuves dans le football, qui a fait un excellent travail à la Fédération sénégalaise de football. Donc à un moment donné, j'ai voulu aussi apporter ma touche. Et je vous explique aussi qu'Augustin a été mon avocat pendant 12 et 13 ans et je voudrais maintenant prendre sa place. Et vous n'avez pas peur que cela crée des tensions entre vous? Non, j'ai jamais eu peur d'être candidat. De toute façon, il n'y a aucune animosité entre Senghor et moi. Au Sénégal, il y a la démocratie et c'était légitime de ma part aussi d'être candidat. Vu ce que j'ai apporté au football sénégalais, je me suis toujours dit que je pouvais aussi apporter ma propre contribution. Mais ce que vous devez savoir aujourd'hui, vu ce que j'ai apporté au football sénégalais, c'était légitime d'être candidat. Et aujourd'hui, ma candidature, c'est une candidature à titre collectif, pas une candidature à titre individuel. Et aujourd'hui, c'est pour rassembler, je suis un fédérateur pour rassembler tous les dirigeants du Sénégal. En tout cas, ce que je peux vous dire, il n'y a aucun problème dans notre football et tout le monde doit pouvoir être candidat et c'est pour cela aujourd'hui, nous sommes là. Si vous regardez le slogan de GF, c'est ensemble pour pouvoir apporter un plus à notre football parce que quand on peut dire, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique et si nous voulons pérenniser notre travail, il faut continuer aussi à travailler davantage pour qu'on puisse réussir notre pari. Quels sont donc les défis principaux que traverse la Fédération sénégalaise de football? À l'heure actuelle, peut-être nous devons réorganiser notre football. Dans toute chose, il faut toujours réorganiser. Parce que des fois, quand vous entendez changement, ne dites pas qu'ils n'ont pas travaillé. Changement, c'est quand vous construisez votre maison. Si vous prenez un jour, on doit changer la maison, on ne va pas dire qu'on va casser la maison. Donc, quand on parle de changement, c'est pouvoir apporter un plus. Ça veut dire changer les personnes, apporter de nouvelles têtes qui vont contribuer à leur engagement pour qu'on puisse avoir un football fort. Aujourd'hui, le Sénégal, vous le savez, a quand même un vivier de jeunes. On a la tonne et de quintal de bons joueurs. Maintenant, si nous voulons franchir d'autres paliers, forcément, ça passe par une nouvelle organisation. Et justement, quelle est l'organisation que vous avez mise en place pour pouvoir apporter ce changement? Non, ce changement déjà, je peux vous donner à titre d'exemple. Nos textes sont obsolètes aujourd'hui parce que nos textes, on ne l'a jamais changé. Et je voudrais, la première des choses, faire la limitation des mandats de 4 ans.
Okay. On a des problèmes au niveau des contrats des joueurs au Sénégal. Créer une charte pour qu'on ait un accord entre les clubs et les joueurs, sécuriser les clubs et les joueurs. Aussi, on voudrait faire des contrats fédéraux pour les clubs parce que la plupart des joueurs professionnels au Sénégal, il n'y a pas ce lien entre le club amateur et le club professionnel. Quelles sont vos premières mesures si vous êtes Sur la rénovation de gouvernance. Ça, c'est mes premières mesures que nous allons prendre. D'accord. Et quelle place comptez-vous apporter au football local? Le football amateur, c'est qu'aujourd'hui, le football amateur, nous voulons avoir un championnat fort. Quoi qu'on puisse dire aujourd'hui pour le football amateur, vous savez, 95% aujourd'hui est fait par le football amateur. C'est pour cela, dans mon programme, je voudrais prendre le premier vice-président de la fédération, l'attribuer au football amateur, à la LFA. La formation des jeunes talents est un pilier de votre parcours. Que comptez-vous faire pour structurer davantage les centres de formation du Sénégal? Ça fait partie des 14 pôles de développement que nous voulons instaurer au Sénégal, mais avec toujours l'accord de l'État du Sénégal. Quel mécanisme envisagez-vous justement pour faciliter la transaction des jeunes? La transaction des jeunes passe par la formation. La petite catégorie, c'est avoir, quand je parle de pôle de développement dans toutes les régions du Sénégal, c'est de pouvoir avoir, c'est le travail de la DTN. Et quand on parle de formation, je suis bien habilité pour expliquer c'est quoi la formation. Quand vous prenez à titre d'exemple aujourd'hui le Paris Saint-Germain qui est en train de battre le Real, c'est la formation, ils ont une équipe jeune. Quand vous prenez le Barça, Lamine Yamal, c'est la formation. Donc c'est densifier notre formation et que ces jeunes-là soient bien formés. Pour former ces jeunes, il faut avoir un bon entraîneur. Et si on a de bons entraîneurs, former les encadreurs partout au Sénégal, ça va nous permettre aujourd'hui de franchir d'autres paliers. D'accord. Quel sera donc votre rapport avec les clubs, les ligues régionales et les instances internationales comme la CAF ou la FIFA, si vous êtes élu? Bon, peut-être si je suis élu, que je sois le président de la Fédération sénégalaise, je prendrai mon ami et frère Augustin qui sera à la CAF aujourd'hui pour pouvoir aussi mener ces dossiers parce qu'il a plus d'expérience que moi au niveau international. D'accord. De nombreux observateurs réclament plus de transparence au sein de la fédération. Comment envisagez-vous de réformer sa gouvernance? Oui, la nouvelle gouvernance, on a dit gouvernance rénovée. D'accord? On a dit transparence totale. Mais je ne viens pas aussi pour faire la police. Quand on parle de transparence totale, c'est vis-à-vis avec les clubs. Ça veut dire que s'il y a 1 franc, informer les clubs, les 1 franc, comment nous l'avons utilisé. Le football féminin connaît aujourd'hui un développement mondial. Quelle est votre politique en la matière? Nous allons créer la première académie fédérale au Sénégal pour le football féminin. L'ambition pour la Coupe du Monde, c'est de récupérer la Coupe d'Afrique chez les Ivoiriens. Et puis l'ambition que nous avons dans les années à venir, si nous travaillons, je souhaiterais voir le Sénégal qu'il soit le premier pays africain à gagner la Coupe du Monde. De voir un football africain uni et que tous les Africains doivent quand même croire à leur potentiel de travailler dans la main, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Congo, il faut que l'Afrique gagne. Si demain nous travaillons main dans la main, je pense que dans les années à venir, l'Afrique sera plus forte. Merci M. Touré Madi pour votre engagement. Merci. Et nous, on vous souhaite bonne chance pour votre candidature. Merci beaucoup. J'espère que vous allez nous porter bonheur. J'espère aussi. Merci.